Bonjour, ici votre consultante spécialiste en art métaphysique chinois. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une année qui s'annonce, disons-le, assez intense pour les natifs du Rat. La grande question pour 2026, elle est assez directe. Est-ce que ce sera le chaos ou au contraire un formidable catalyseur? Parce que cette année, le grand-duc, le fameux Taïsui, se dresse juste en face de vous. On ne peut pas y échapper. Le seul choix, c'est de décider si on subit ou si on agit pour reconstruire son monde, mais cette fois selon ses propres règles. Et tout part de là, de ce face-à-face fondamental. D'un côté, on a le rat, qui est de l'élément eau. De l'autre, le grand-duc de 2026, le cheval, qui est de l'élément feu. Eau contre feu, ce n'est pas une petite étincelle, C'est un véritable choc frontal qui va générer une énergie d'instabilité, de changement profond tout au long de l'année. Alors, oublions tout de suite les vieilles superstitions. Vraiment, ce choc, ce n'est pas une punition. Il faut plutôt le voir comme une réinitialisation cosmique. Imaginez une sorte de bulldozer divin. Il ne vient pas détruire au hasard, non. Il vient démolir ce qui est déjà fragile, ce qui est instable, pour vous forcer à reconstruire sur des bases qui sont, elles, saines et solides. L'idée de faire le dos rond en attendant que ça passe, c'est une stratégie complètement dépassée. 2026, c'est l'année où l'on se confronte à sa propre stagnation. Mais bien sûr, même au cœur de la tempête, l'univers ne vous laisse jamais sans ressources. Il y a 2 étoiles très puissantes qui sont là pour vous offrir les outils nécessaires à cette transformation. Votre premier allié, c'est le conseiller impérial. Ça, c'est le signe qu'il y aura des mentors, des stratèges, des personnes sages dans votre entourage. Le seul obstacle possible, votre propre ego. Cette année, c'est l'humilité qui paye. Et le deuxième outil, c'est le vide mensuel. Son approche est absolument fascinante. Au lieu de chercher à tout prix à gagner, vous allez plutôt planifier toutes les manières possibles de perdre, pour ensuite, tout simplement, ne pas faire ces choses-là. Cette étoile, le vide mensuel, c'est une invitation au minimalisme émotionnel. En gros, elle vous apprend à ne pas courir éteindre tous les incendies. Parfois, il faut laisser certains problèmes s'éteindre tout seuls. Elle a ce pouvoir de dissoudre la tension, le drame inutile, et ça vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La simplicité devient votre meilleure stratégie. Passons maintenant aux énergies un peu plus directes, celles qu'on appelle souvent, à tort, les étoiles négatives. En réalité, ce sont simplement les outils du fameux bulldozer divin. Il faut juste apprendre à s'en servir. Le briseur d'année, c'est la force de démolition. Si une carrière stagne, si une relation est devenue toxique, ou si une vieille habitude vous tire vers le bas, cette étoile vient faire le ménage. La clé, c'est de ne surtout pas résister. Quand un mur doit tomber, on le laisse tomber. C'est l'univers qui est en train de faire de la place pour la suite. Et puis, on a le grand consommateur. Beaucoup de gens paniquent en voyant cette étoile, ils pensent tout de suite perte d'argent. Mais c'est une vision très limitée. Cette étoile, c'est plutôt un audit forcé de vos ressources. Oui, bien sûr, il faut colmater les fuites, qu'elles soient financières ou énergétiques. Mais elle nous pousse surtout à dépenser intelligemment, à investir dans ce qui a une vraie valeur future, que ce soit une formation ou un projet solide. Et on arrive maintenant au point le plus important. Tout ce qu'on vient de voir, c'est en quelque sorte la météo générale. Mais l'impact réel de ce grand choc, il dépend de l'endroit exact où se trouve le Rao dans votre thème personnel. Le tonnerre ne va pas frapper partout avec la même intensité. Si votre rat se trouve dans le pilier de l'année, c'est votre réseau social, votre vie publique qui sera secouée. S'il est dans le pilier du mois, attendez-vous à une refonte de votre carrière. Dans le pilier du jour, c'est votre couple, votre relation intime qui sera mise à l'épreuve. Et enfin, dans le pilier de l'heure, ce sont vos projets et vos investissements qui vont demander une révision complète. Il est donc absolument essentiel de comprendre ça. On n'a pas un seul signe animal, on en a bien 4, et chacun gouverne un aspect différent de notre vie. C'est la combinaison de ces 4 piliers qui donne la véritable feuille de route pour l'année. Alors, si tu veux en savoir plus, car un thème astrologique chinois ne se résume pas à un seul signe, mais 4, ou bien me consulter, prends contact sur www.fengshuioriginel.com.